ASUH, chargé de développement gaz renouvelable et mobilité GNV pour le SDE 22 et la SEM Énergie 22. Donc vous avez pu voir notre petite vidéo auparavant. Donc on développe des stations GNV, c'est la collectivité qui développe les stations GNV pour permettre aux professionnels comme vous d'avoir des moyens d'avitailler, de faire le plein et de penser une transition. Et on en a tous vu une autour de notre secteur, puisqu'il y en a une à Quéver récemment ouverte justement. La deuxième. C'est ça, je suis très content d'être là. C'est la première qui a ouvert pour nous le 3 octobre 2022. Donc je pense que peut-être vous la connaissez, elle est dans la zone de Bel Air, à côté de Point P et de la centrale béton de Point P. Donc elle est ouverte, elle est en fonctionnement. Aujourd'hui, ce n'est pas celle qui marche le plus de nos stations, puisqu'il n'y a pas tellement de véhicules. Mais il fallait bien qu'on entame la démarche, qu'on crée des stations pour pouvoir aider les gens à faire la transition. C'est pas celle qu'on a vue sur les images, mais celle-ci aussi ouverte au grand public, si toutefois les personnes ont des véhicules qui fonctionnent au GNV, ce qui est encore rare sur le marché aujourd'hui, mais par contre il y a une capacité d'adaptation de véhicules, c'est bien ça hein? C'est ça, exactement, on appelle ça le rétrofit en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule GNV, c'est à la base un moteur essence dans lequel on modifie la carburation pour pouvoir utiliser du GNV, du gaz naturel véhicule. Donc Quéver, oui, elle est ouverte à tout le monde, aux particuliers comme aux professionnels. Il suffit de nous contacter, on peut avoir des badges, mais vous pouvez aussi payer en carte bleue comme dans une station traditionnelle. Combien ça coûte aujourd'hui de faire adapter son véhicule essence en GNV? Donc aujourd'hui, une adaptation de véhicule à motorisation essence sur un véhicule particulier, ça coûte entre 1500 et 2500 € selon le type de véhicule. L'inconvénient de faire ça par rapport à acheter un véhicule neuf, c'est que le réservoir va être installé dans le coffre, dans le coffre du véhicule. Du coup, ça va manger un peu de place sur le volume de stockage. On avait aussi évoqué la dernière fois qu'on s'est vu, qu'on a échangé, le fait qu'un agriculteur ou qu'un groupe d'agriculteurs pourrait par la suite créer leur propre station GNV pour consommer leur propre gaz produit avec leurs propres biodéchets. Exactement. L'avantage du GNV, c'est pas tellement le GNV si on entend le gaz fossile. Pourquoi nous on s'intègre dans cette démarche? C'est déjà la première chose, c'est qu'on croit, on sait qu'on a un gisement méthanisable très fort en Côte d'Armor. Et vu le contexte énergétique, on mise sur les circuits courts de l'énergie, comme on a pu miser sur les circuits courts de l'alimentation. Et cette démarche va nous permettre de maîtriser le coût de l'énergie produite et donc de la mobilité. Pour revenir à votre question, oui, aujourd'hui, un méthaniseur peut avoir sa propre station GNV. La difficulté, c'est comme toutes les économies, plus on est gros, plus on fait des économies d'échelle, plus ça peut nous permettre derrière de distribuer un carburant moins cher. Par contre, l'avantage pour les agriculteurs d'avoir leur propre station, c'est aujourd'hui de pouvoir faire circuler leurs véhicules propres sans aller se déplacer à une station publique comme les nôtres. Et ils peuvent comme ça intégrer aussi leur démarche de transition énergétique. Puisque des tracteurs sont déjà commercialisés, alors pas en France, mais en tout cas aux Pays-Bas, ouais. En France, il y a un tracteur. Okay. Donc, pour ne pas citer la marque, c'est New Holland T6, c'est le seul qui est commercialisé. Pour les agriculteurs, on connaît la limite de ces véhicules et c'est aussi la contrainte du GNV, c'est l'autonomie, donc ça se situe entre le gasoil et l'électrique, entre les deux. Et les tracteurs aujourd'hui pour les agriculteurs, d'après les retours d'expérience que j'ai pu avoir, c'est que c'est très bien adapté pour certains types de travaux, mais par exemple pour faire du labour, un tracteur GNV, ça a ses limites. C'est pas encore ça a ses limites, exactement. Au point. La Bretagne, elle, est une région forte en agriculture, en production de porc, on le sait. C'est donc une région forte qui peut se développer sur le GNV par rapport à d'autres régions françaises? Tout à fait, comme les intervenants précédents l'ont dit, aujourd'hui, on a en Bretagne, notamment en Côte d'Armor, des effluents d'élevage. On a une forte capacité à produire des intercultures. Et en plus, aujourd'hui, la collectivité va être obligée, au 1er janvier 2024, de valoriser tous ces biodéchets. Donc déjà qu'avec ces 3 gisements, on est capable d'avoir une production de biométhane très importante qui pourrait être la première production d'énergie des Côtes d'Armor, clairement. Et demain, on estime à 2035 pouvoir saturer les réseaux gaz de ville avec du biométhane si le développement de la méthanisation continue et est encouragé.
En 2035, justement, on a dit plus de commercialisation de véhicules avec du carburant diesel ou essence. Est-ce qu'on peut espérer justement que les constructeurs automobiles mettent sur le marché pour 2035, au moment où tout le monde sera bien prêt pour le GNV, autant de véhicules? C'est ça, on l'espère tous. Donc, il n'y avait pas les stations, nous on a pris le parti de les créer. Maintenant, on espère, il n'y a pas beaucoup de véhicules, sauf l'Allemagne qui en avance, et l'Italie qui en avance aussi. Et on espère que on aura besoin de développer toute cette filière, on aura besoin aussi des constructeurs. Donc voilà, c'est notre souhait fort, quoi. Il faut rouler en Fiat ou en Volkswagen? C'est ça, Fiat et Volkswagen. Aujourd'hui, c'est les deux types de véhicules, au moins pour les véhicules particuliers qu'on peut trouver facilement sur le marché. Pour les véhicules, pour les transporteurs, il y a deux marques, Iveco, Scania, et on espère que les autres vont aussi passer le cap. La tendance est dans cette dynamique-là aujourd'hui? Oui, puisque de toute façon, on sait qu'on va, avec les objectifs qu'on s'est fixés, que tous on doit se fixer à cause du réchauffement climatique, qui n'est pas une invention, qui est là. On doit travailler sur toutes les énergies. Une seule énergie ne nous permettra pas de faire face à la crise. Il faudra travailler sur un mix énergétique, et c'est vraiment ce changement de mentalité que tous on va devoir avoir. C'est pas que l'électrique, que le GNV, que l'hydrogène. On va devoir vraiment adapter nos types de carburation, nos types d'énergie en fonction de nos usages. C'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Merci beaucoup.